Chaque année, près de 30 000 entreprises disparaissent en France faute de repreneurs, alors que jusqu'à 750 000 entreprises seront éligibles à la transmission dans les 10 prochaines années. Le phénomène est aggravé par le vieillissement des dirigeants. 65% des cédants ont plus de 60 ans. Malgré des améliorations du cadre fiscal et juridique, la transmission reste peu efficace. Moins d'une entreprise transmissible sur 3 est effectivement cédée en 2023. Les freins identifiés sont à la fois économiques et organisationnels, mais aussi fortement humains. Les spécialistes distinguent alors 3 profils de cédants. Le premier groupe se compose des plus jeunes, généralement de moins de 40 ans, qui représentent 15% des cédants et d'une partie des 40% cherchant un changement de vie. Ce groupe adopte généralement une approche financière et transactionnelle. Un second groupe, autour de 55 à 58 ans, vise une cession équilibrée, conciliant continuité et valorisation. Les motivations de ces entrepreneurs sont une réorientation professionnelle, une diversification patrimoniale ou encore des enjeux familiaux. Le troisième et dernier groupe est majoritaire. Il regroupe des dirigeants en fin de carrière, avec environ 2 entrepreneurs sur 3 selon BPI France. Pour ces derniers, la cession constitue une rupture identitaire majeure. L'entreprise à laquelle ils ont consacré plusieurs décennies de leur vie est souvent assimilée à un prolongement de soi, et l'identité stéréotypée qu'ils ont construite les a également éloignés de leur identité propre. Dans ce contexte, la séparation est psychologiquement coûteuse. Peur de l'inutilité, perte de pouvoir et de statut social, stress aigu lors des lettres d'intention et des audits. La volonté de confidentialité, la fatigue et l'incapacité à se projeter après l'entreprise conduisent à des décisions tardives, parfois destructrices de valeur et trop souvent une incapacité à transmettre. Pour ce groupe, la fin de vie entrepreneuriale est perçue comme une petite mort. C'est l'image d'un train. Vous vous dites « je vais m'arrêter à la gare » et le problème c'est que le train il repart. Là vous êtes seul dans la gare, donc votre avenir il est parti avec le train, vos idées, votre passé, vos souvenirs. Ce témoignage d'un entrepreneur qui avait bien anticipé sur le plan technique la transmission nous rappelle que l'absence de stratégie de sortie relevée par les spécialistes ne procède pas d'un manque de rationalité. Elle est bien davantage le résultat d'un processus émotionnel complexe, encore largement ignoré par les dispositifs d'accompagnement, alors même qu'ils conditionnent la réussite économique et sociale des transmissions.